Madame Attia, quand vous introduisiez en ce conseil municipal votre projet éducatif par une citation de Karl Marx, c'est moi qui rêve. Nous avons entre les mains une étude sociologique de 80 pages appelée Projet éducatif et qui concerne les enfants de 0 à 18 ans. Ce n'est ni plus ni moins qu'un projet idéologique dans lequel les enfants sont pris en otage. Cette étude est établie à l'appui de l'association Prisme qui propose des interventions éducatives et sociales aux personnes en difficulté d'insertion sociale et ou socio-professionnelle. Je rappelle quand même que l'éducation incombe en premier lieu aux parents, l'instruction aux écoles, collèges, lycées, et l'instruction a des exigences d'autonomie et de culture. Je serai comme toujours très pragmatique car les familles de Montreuil attendent du concret et pas une thèse où chacun est en droit de se demander ce qui se cache dans les faits derrière chaque phrase. Les familles ont besoin qu'on réponde aux besoins de sécurité pour leurs enfants, à des conditions dignes d'accueil dans les écoles et les cantines. J'en veux pour preuve une récente remontée d'informations de parents de l'école Berthelot. Ils attendent des activités périscolaires diversifiées et surtout de qualité. J'ai déjà évoqué le manque de soins et de ce fait les préjudices corporels pour les enfants, le manque de personnel, l'abus de grève et le préjudice financier pour les enfants. Donc nos concitoyens veulent du concret et cette étude nous laisse sur notre faim car ne répond pas à ces attentes. Mais plus encore, elle interpelle sur une orientation qui consiste à défendre des valeurs d'émancipation dès le plus jeune âge. Vous écrivez, Madame l'adjointe à la petite enfance, que l'émancipation s'envisage dès la petite enfance et qu'elle est un projet éducatif global. Vous dites que les enfants sont des experts d'expérience de leurs conditions de vie, d'éducation et d'apprentissage. Pour être sûr de bien comprendre, j'ai tout de même vérifié la signification exacte du mot émancipation. Aucun doute n'est permis, il s'agit bien de l'affranchissement d'une autorité, notamment parentale, sous prétexte de développement d'une autonomie. Votre objectif est bien une conception émancipatrice de l'éducation, mais c'est surtout que le concept d'émancipation est typiquement communiste, voire même marxiste. On y revient. Un élément de langage dérangeant, facteur d'idéologie, comme l'éducation populaire pour la jeunesse. Mais maintenant, on aime bien l'idée, l'écologie populaire, comme si l'écologie n'était pas pour tout le monde. Enfin, tout ça, c'est populaire. Tout ça, c'est très spécial. Non, nos enfants ont besoin d'instruction, de savoir lire, écrire, compter, d'acquérir des savoirs élémentaires. Et ils ont besoin de le faire dans de bonnes conditions. Nos jeunes ont besoin de réussir et de s'accomplir. Et leur éducation ne vous appartient pas. Ils ne méritent pas un embrigadement sectaire. Ils méritent la maîtrise de la langue française et de l'écriture. Parce que s'ils méritent de maîtriser la langue française et l'écriture, c'est bien qu'ils seront en capacité de mener une réflexion éclairée, mais sur des bases et des structures solides. Donc, au nom du respect des élèves et du rôle de l'école, nous voterons contre cette délibération, car voyez-vous, il ne s'agit pas de rêver, mais d'instruire. Je vous remercie.